la désobéissance crée la mort. Maintenant, il rentre dans l'autre dispensation, c'est la période de la conscience. Sa conscience est chargée. Et pour paraître devant Dieu, l'amour de Dieu ne rejette pas l'homme comme ça, c'est son image, il veut le restaurer. Pour que l'homme rentre à nouveau en communion avec lui et reçoive ses faveurs, il faut le sacrifice sanglant. Mais puisque c'est pas lui qu'on doit sacrifier, c'est l'image de Dieu. Dieu dit, faites-vous remplacer par un animal. Et un animal doit mourir à la place de l'homme. C'est ce qu'on appelle le sacrifice sanglant. Sans effusion de sang, il n'y a pas de don de la vie. Pour que l'homme ait la vie et qu'il ne meure pas, non, il faut qu'il fasse des sacrifices. Donc, la période de la conscience est marquée par le sacrifice sanglant. C'est le début des sacrifices sanglants pour que l'homme puisse vivre. La grâce de Dieu. Mais vous allez remarquer que le sacrifice a été pratiqué. Selon les normes, c'est le sang qu'il faut offrir. Il faut qu'un animal meure. Mais Adam a pratiqué. Ses enfants, les autres enfants ont pratiqué, parce qu'ils n'ont pas eu que 3 enfants. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Voilà, ils ont pratiqué. Mais il y a un des enfants qui s'appelle Caïn, qui n'a pas pratiqué. Au lieu de donner du sang, un animal, il donne les fruits. Les fruits n'ont pas de sang. C'est fait le contraire de la volonté de Dieu. Le contraire des principes de Dieu. Donc Dieu ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi Dieu a refusé ce sacrifice et il a apprécié le sacrifice d'Abel. Voilà. Donc, Caïn, dans son aigreur, pourquoi Dieu a grillé le sacrifice de son frère et Dieu refuse son sacrifice, cette aigreur-là l'a amené, le diable est rentré en lui et puis il a tué son frère. Quand il a tué son frère, la période de la conscience là, est entachée et ça va aller en pire. Les gens vont vivre de pire en pire. Il n'y aura même plus de sacrifice parce que l'homme qui obéissait, c'est Abel. Abel est tué. Qui va obéir? Adam et sa femme, bon, certainement la vieillesse fait qu'il ne peut plus être très agile pour faire toutes ces pratiques selon Dieu. Donc, le monde est touché. Caïn, le mauvais esprit est rentré en lui et tous ceux qui sont en lui, les êtres qui sont en lui là, ces êtres-là sont sous la domination de Satan. C'est pourquoi la Bible dit que nous tous, on était dans les entrailles de notre père, avant d'être dans les entrailles de notre mère. Donc, le père étant maudit, le germe qui est en lui est maudit. Donc, on sort pécheur. Tous les êtres humains sortent maintenant pécheurs. Et le sacrifice sanglant, c'est le moyen pour plaire à Dieu. Dieu a établi le sacrifice. Mais voici encore que le sacrifice est violé. Les principes sont violés. Donc, c'est comme ça les hommes ont vécu et les enfants de Caïn ont constitué un obstacle à la relation de l'homme avec Dieu. Dieu a donné un 3e enfant, c'est Seth. Seth a commencé à obéir. Ce que Abel était en train de faire, puis il a été tué, c'est lui qui a repris. Et le réveil est à nouveau venu, mais en même temps, les enfants de Caïn était là déjà avec sa famille maudite. Et cette famille sous la domination du diable. C'est eux qui ont constitué, n'est-ce pas, l'obstacle. Tu vois, il y a donc conflit. Ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui obéissent au diable. Donc ceux qui obéissaient à Dieu, qui sont les enfants de Seth, Seth a engendré les enfants qui obéissaient comme leur père. Caïn a engendré les enfants qui obéissaient à Satan comme leur père. Voilà, parce que Dieu a dit à Caïn, tu as la haine, attention, le diable se couche à ta porte. Si tu ne fais pas attention, il entrera en toi et tu vas être un instrument du diable. Mais il n'a pas écouté.
Satan est rentré, il a tué. Il a été meurtrier. Bon, donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont en lui sont entachés. Et donc, tous les enfants de Caïn deviennent un obstacle pour l'humanité par rapport à la relation avec Dieu. Donc, il y a conflit. Les enfants de Caïn sont appelés les fils des hommes. L'homme a chuté. Donc, l'homme est sous la domination du diable. Et les enfants de Seth qui obéissaient sont appelés les fils de Dieu. Bon, donc, mais la tentation occasionnée par les enfants de Caïn contre les enfants de Seth qui obéissaient, c'était un conflit spirituel. C'est ce que Jésus a dit. Vous qui êtes parvenus à la fin des temps, faites attention. Ce qui arriva du temps de Noé là, va arriver de la même façon. Faites attention pour ne pas être charnel. Vous voyez un peu? Mais à cette époque-là, les enfants de Seth ont succombé à la tentation instrumentalisée par les enfants de Caïn. Tous sont devenus charnels. Et Dieu voit que la terre était, les hommes étaient devenus charnels. Ils se soumettaient plus à l'esprit. Ils vivaient par la chair. Et Satan excitait leur chair à faire du mal. Et il y avait la violence, il y avait toutes sortes de mauvaises choses. Donc, et on a dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prient. Le problème, c'est quoi? C'est double nature. Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu et les enfants de Caïn ont l'esprit du diable, la pensée du diable. Donc, ça fait double nature. Vous comprenez pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu dit, c'est pas bien qu'un enfant de Dieu marie un enfant du diable. Parce que ils vont faire un enfant dans quel esprit? Dans quel esprit? L'autre a l'esprit de Dieu, l'autre a l'esprit du diable. Ça fait un mélange. C'est l'impureté. Donc, l'enfant qui va naître là sera appelé un produit impur. Vous voyez un peu? C'est dit dans 1 Corinthiens. Donc, ce qui arriva à cette époque-là, c'est ça. Les charnels qui étaient sous la domination de Satan ont tenté les spirituels qui étaient sous la domination de l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, les spirituels ont succombé. Et tous sont devenus charnels. Et dans Genèse chapitre 6, verset 3, il dit, voici l'homme est devenu chair, sont devenus charnels, et c'est pas normal que la chair domine l'esprit, c'est l'esprit qui doit dominer la chair. Si la chair domine l'esprit, ça c'est catastrophique. Donc, qu'est-ce que je dois faire il faut les détruire. Il faut totalement les détruire. Mais il a conservé son esprit dans Noé et ses enfants. L'esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, l'homme est devenu chargé, je vais retirer mon esprit. Et il a fixé leur âge maintenant à 120 ans. Parce qu'après ça, ceux qui sont sortis de ce monde et qui sont entrés dans le nouveau monde, ils ne pouvaient plus vivre longtemps. Voilà. Le maximum que Dieu leur accorde, c'est 120 ans. Donc, Dieu a détruit la terre par l'eau. 8 personnes sont sauvées. C'est eux qui ont recommencé encore à peupler la terre. Mais il y a 3 fils qui sont les races, Sem, Cam et Japheth, qui sont issus de Noé et sa femme. Noé et sa femme, Noé n'était pas polygame. Lui et sa femme ont engendré 3 races. On peut dire 3 enfants, mais comme c'est des couleurs différentes, Dieu a voulu qu'il y ait des races. Les 3 races, il y a Sem, il y a Cam et il y a Japheth. Sem, Cam, Japheth. Donc, Sem veut dire blanc, Japheth veut dire jaune et Cam veut dire brun. Brun, c'est ce que nos frères appellent noir. Brun, c'est lui qui a la peau brune, la peau brûlée. Voilà, c'est ça, ils confondent, ils disent noir. Donc, les 3 races là, c'est eux qui nous ont peuplés, nous qui sommes
maintenant sur la terre après le déluge. Il y a les Blancs. Les Blancs occupent le centre de la terre, le Moyen-Orient. C'est les Sémites. Les Jaunes occupent l'Occident et l'Orient. Ceux qui sont en Asie, Chinois et autres, et puis les Occidentaux, c'est les enfants de Japhé. Et les enfants de Cam occupent le continent africain. Donc, voilà les 3 fils qui ont engendré tous ces peuples. Les races ont donné naissance aux peuples, les peuples ont donné naissance aux tribus, les tribus ont donné naissance aux ethnies. Voilà. Maintenant, Noé, il est sorti du bateau avec ses 8 fils. Noé a commencé à adorer Dieu, a commencé à sacrifier, à adorer Dieu. Mais ses fils sont décédés, ses petits-fils ont abandonné Dieu encore, avec l'inspiration du diable. Et ils ont commencé à dire, restons ensemble. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Éparpillez-vous que, à travers vous, je règne sur tout ce que j'ai créé. Et ils ont dit, non, restons ensemble. Globalisons-nous. Voilà. Baptisons une tour. Et ils ont fait une tour. Une tour. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient en Mésopotamie. Ils ont fait une tour en Mésopotamie. Et la Mésopotamie aussi, c'est ça qui est l'Irak. Ils ont fait une tour. Cette tour-là, Dieu, quand il construisait, parce qu'ils avaient la même langue, le même cœur, la même langue, les mêmes intentions, Dieu a dit, bon, c'est parce qu'ils parlent la même langue et ils ont la même opinion, c'est pourquoi ils sont en train de faire quelque chose qui soit contraire au plan céleste. Donc, on va confondre leurs langues. C'est pourquoi ce lieu-là est appelé Babel. Confusion. Dieu les a confondus, mais Dieu les a éparpillés, famille par famille, sur les 3 horizons. C'est-à-dire l'Orient et l'Occident et le Moyen-Orient et puis l'Afrique. Dieu les a éparpillés là. Bon, à partir de là, commençait maintenant la période du gouvernement humain. C'est une dispensation. Voilà. Vous avez bien suivi, hein? On a commencé par quelle période? L'innocence. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient innocents. C'est pourquoi, en tant qu'innocents, ils n'avaient pas les vêtements comme ça, mais ils étaient recouverts de gloire. C'est le vêtement de gloire. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand le péché est arrivé, leur conscience étant chargée, ils ont vu qu'ils sont nus. Pour résoudre ça, il faut un sacrifice sanglant. Dieu tue un animal, il prend la peau pour les revêtir. Et quand on est dans l'habillement, notre conscience est calme. Si on est tous nus ici, on ne sera pas à l'aise. Voilà. Dieu tue un animal, il prend la peau et nous revêt. Donc le vêtement là, c'est le symbole de la justice. C'est un symbole. Voilà. Parce que la gloire de Dieu a disparu. On n'est plus revêtu. Quand on quitte la terre, on est automatiquement revêtu. Revêtu au ciel. Aucun âme n'est nu. Voilà. Donc c'est comme ça. Dieu a revêtu. On est rentré dans la période de la conscience. Et notre conscience est calmée. Par quoi? Par quoi la conscience est calmée? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas peur d'aller devant Dieu? Et on n'est pas soucieux, on n'est pas angoissé. C'est le sacrifice. C'est ce que nos parents ont fait. Le sacrifice sanglant. Voilà. C'est ça qui procure la vie, le sang. Maintenant, la vie se trouve dans l'eau et le sang.